Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Hockey Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, ça va pas pire. Désolée, entendez-vous la toilette qui vient? Ça fait full de bruit. Non, en tout cas, moi, j'ai pas entendu la toilette. J'espère que nos auditeurs et auditrices à la maison n'entendent pas Alex Poirier aller faire une grosse donne. Ah non! Je suis désolée. Ah bonjour, bienvenue à l'épisode 5, si je ne m'abuse. Ça va vite. T'abuses. Avant de commencer, j'aimerais commencer en disant allez voir notre marchandise. Allô, allez voir notre marchandise. Sur Metagame, on a plein de beaux designs. On a plein, voilà, que vous avez des hoodies, vous avez des casquettes, vous avez des tucs, tout cela à portée de main, comme si on était Amazon. Là, tu le cliques, puis ça s'en vient. Et aussi, merci à nos patrons qui nous permettent d'investir de l'argent dans des projets comme ça. Alors, vous êtes présentement à Moskolov. Vous êtes sur le pas de la tour des anges dans laquelle vous n'avez pas pénétré encore. Vous avez... On n'était pas dedans? Non. Vous êtes sur le perron. On était dedans. On s'est fait péter à la gueule avant de rentrer dedans. Si on avait demandé aux témoins, par contre, parce qu'il n'y a pas de témoins de la scène, là, tout le monde est mort, incluant certains d'entre vous, vous avez sacré une rince, non seulement aux gardes très puissants de la tour, mais aussi aux renforts qui sont arrivés. Excuse, je le sais que tu es omniscient, Mathieu, mais je pense que c'est juste Sola qui a crissé une bonne rince à tout le monde. Juste, je veux pas te reprendre, mais... J'essayais de vous conserver le peu de... positif quand même de me donner. Voilà. Alors, j'ai un peu mal aux épaules à force de vous traîner comme ça. On le tue dessus, c'est-tu lui? Sola est devenu un protagoniste d'animé et a pogné tout le monde tout seul. Fallait bien qu'il prenne la place à Le Warren, en fait. Il n'y a pas le choix. Voilà. Donc, donc, vous êtes là. Jack est présentement à 0 point de vie, couché par-dessus Willow, qui en a 7. Je crois que l'aîné aussi en a 7 ou 8 points de vie. Sola est frais comme une rose et Patty est fraîche comme une rose. On va commencer avec un death save. Simon, s'il te plaît. Tu veux dire Jack? J'ai 11. OK, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire quelque chose pendant que Jack bleed out? Il me gosse un peu, là, mais je vais quand même l'aider. Fait que Patty, elle fait Healing Words. Parfait. Qu'est-ce que ça fait? OK, là, vous êtes niveau 10. Tu peux pas demander à quelqu'un qu'est-ce que ça fait Healing Word. Fait que, Jack, tu te relèves. Donc, vous êtes là. Vous êtes magané, plus ou moins, devant la tour. Et une espèce de silence inquiétant vient de tomber sur la place dans laquelle vous étiez. OK, c'est le moment. On rentre dans le tour. On va se prendre un petit 10 minutes à l'intérieur pour se remettre sur pied, puis on continue. C'est bon? Fait que là, je reviens. Jack, il revient il revient prendre conscience. Il dit Hey, Willow, toi, tu me lâches pas. Je pense qu'il s'est pas rendu compte qu'il a perdu conscience, tu comprends-tu? Fait qu'il est encore sa face à Willow, puis il dit Willow, sauf, t'es-tu là? Puis là, je le sens peut-être un peu fort. Là. Jack, lâche-moi. J'ai pas beaucoup de force. Lâche-moi le coup. Puis là, il pousse Jack, puis il fait qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est que t'as fait, là. Comment ça fait qu'on est un par-dessus l'autre? Sola finit un peu de danser à côté de vous. Ah oui, les éclopés! Et j'essaie de vous aider à vous lever. On continue. Rough en crise me lever. Là, pendant que je me lève, genre, je fais juste donner une tape sur la main à Sola, puis je fais oui, là, les grands ballets canadiens, là, m'a dire une affaire. Quand tu vois que tes amis ont de la misère, lâche les pas de deux, puis viens les aider. Lâche les pas de deux. Pardon? Tu penses que je t'ai pas aidé? C'est qui s'est occupé de tous les vampires qui sont venus vous attaquer et des petites têtes de mort et du méchant monsieur en armure?
Non, mais c'est pas le temps de s'ostiner. On rentre dans le tour, on continue. Là. Si ça avait pas été Jack, là, puis je peux pas croire que je dis ça, là, ben moi, je serais plus là en ce moment. Si ça avait pas été de moi, Jack puis les 2 autres aussi seraient tombés par terre. Puis il y aurait personne qui aurait été là pour te sauver. Pendant ce temps-là, Jack, ça y revient que tout ce qui s'est passé, puis il est un peu désentourdi esti, de ce qui vient de se passer, de ce qui vient de se dire. Puis là, il voit qu'il est en train d'healer Sola, puis là, sa mémoire, il revient. Puis là, ses yeux deviennent un peu plus foncés, puis il commence à froncer des sourcils, puis il regarde Sola. Je te pointe, Sola, puis je te dis, il n'est pas question qu'on en perde un autre dans ce tour-là. Puis là, je regarde l'aîné, je regarde Patty, je regarde Willow. Je fais... Moi, ça me tente pas d'en voir un autre qui perd pied, qui tombe au sol, puis que... Là, on s'en va se ressourcer quelque part. On vient d'ouvrir la porte. Il n'y a plus de garde, il n'y a personne là, c'est le moment. On est au pied de la porte. On va être capable de le repasser. En tout cas, toi, tu vas être capable de le repasser tout seul, puis nous autres, on arrivera en renfort d'abord. C'est ce que tu veux? Ce que je veux, je suis immortel, puis mon plan original va même pas être affecté par ce qui se passe ici. Je fais juste aider votre plan en ce moment. Là. Quand est-ce que c'est un je gros douchebag? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bien dit, ça, l'aîné. C'est bien dit, ça, l'aîné. Moi, Jack, il retourne les talons. Il commence à marcher, puis il pogne la main à Patty, puis il attire un peu. Là, En fait, Patty, elle tient l'aîné qui est en train d'être vraiment pas bien. Il reste presque pas de point de vie. Puis elle a pris comme toute la dernière énergie qui restait pour crier à Sola quand est-ce que t'es devenu un gros douchebag. Puis là, c'est comme genre à côté un peu sur Patty. Puis là, Patty, elle la prend comme si c'était sa fille, tu sais. Puis là, elle la flatte un peu. Mais l'aînée est quand même plus grande que Patty, tu sais, parce que Patty est tout petite dans notre monde. Là. Fait qu'elle elle la flatte comme ça, puis elle la... Voilà. Puis il marche vers... s'en aller. Puis nous, esti. De même, là, vous pensez aller où dans une ville de morts-vivants qui sont ennemis de tout le monde? Je sais pas, moi, je connais pas la ville. Willow, t'as pas déjà resté ici, dans la chambre en ville. C'est quoi, Ben oui, là. Il y a clairement quelque part qu'on peut aller pour se ressourcer. Là, Sola, là, je m'excuse si je t'ai insulté en disant que tu faisais des grands ballets canadiens. Là, c'était pas ça mon but. C'est juste que je viens de passer dans l'au-delà, j'ai un peu trop trippé. Fait que là, je suis revenu, j'étais un peu en crise, j'étais bien là-bas. Mais bon, Il y avait beaucoup de monde en chest dans l'au-delà. Tu me diras pas que t'as aimé ça, passer de l'autre bord, toi, esti? Quand même. Tout ça pour dire, Sola, s'il y a une personne à qui je faisais confiance ici, c'est toi. Hey, c'est chiant, ça. Je te faisais... Ça, pour dire, Patty est un petit peu insultée. Hey, voulez-vous bien me laisser faire mon speech, la gang? Puis là, ça retourne vers Sola, puis fait... Sola, je pensais qu'il y avait comme quelque chose d'établi entre nous deux, une confiance mutuelle, puis je trouve ça plate, qu'est-ce qui s'est passé, je te voyais faire ton show. Peut-être que c'était pas volontaire, mais moi, si t'avais tombé, j'aurais été le premier à te relever. Ben, juste pour répondre à ça, je sais pas si tu sais c'est quoi ma formation que j'ai dans la vie, mais j'ai aucune façon de relever personne ici. J'ai été formé pour faire des exécutions, pour retrouver des informations puis les garder. Je suis pas là pour soigner qui que ce soit, j'en suis incapable. Ben, peut-être que t'aurais pu dire à quelqu'un de le faire. Mais vu que t'as ignoré ma mort, t'as pas été d'un grand leadership là-dessus, à part ton propre orgueil. Mon orgueil. Mon orgueil de vouloir tuer tout le monde parce que personne d'autre était capable de se battre visiblement. Je suis désolé de m'être fait tuer parce que le gars a passé par-dessus toi parce que t'étais pas assez fort pour lui. Il est passé par-dessus toi, il a même pas voulu te tuer. Il voulait me tuer moi en premier. Fait que ton orgueil va falloir qu'elle descende un petit peu. Mon orgueil. Hey, là, les gars, là... Mon orgueil. Les yeux à l'aîné, s'en viennent, ils ont plus le même bleu, là, tellement Je suis encore capable de me battre. Si jamais il y a un problème d'orgueil, on peut le faire là, le problème d'orgueil, là, c'est pas l'affaire. On pourrait aller jaser quelque part. Je pense qu'on devrait arrêter. Puis là, elle regarde l'aîné qui est vraiment en train de s'évanouir dans ses bras. Je pense qu'on devrait peut-être trouver un endroit où se reposer, hein? Les garçons, vous arracherez la tête rendue là-bas. Puis là, elle continue à marcher. On va où?
Je sais pas, je veux juste aller quelque part où est-ce qu'on peut se reposer. Puis elle continue à marcher. Puis elle s'en va. Bon. Je pense qu'on devrait aller à un endroit où est-ce que on va être plus calme. Il y a des chantiers dans la basse ville. Je pense qu'on devrait être correct là-bas. Pour un temps. Si on veut se reposer, reprendre des forces. T'es-tu sûr? En ce moment, je ne suis pas sûr de pas grand-chose, on va te le dire. Là. Si on est pour se promener dans la ville, c'est pas vrai qu'on va marcher à l'air libre de même. Là. Il y a plein de vampires qui nous ont vus. Il y a qui d'autre ici qui est capable de nous rendre invisibles? Moi, je peux. Okay, je m'occupe de 3 personnes. Il en reste 2 autres à rendre invisibles. Attends une minute. Donc, vous vous rendez invisible, toute la gang, et vous marchez à travers les rues de Moskolov, un peu parano de n'importe quel oiseau qui passe dans le ciel. Vous pensez que c'est une chauve-souris qui va se transformer en vampire sanguinaire, mais la ville semble réellement déserte. Vous repassez un peu à travers le croissant vert, à travers les maisons de riches bourgeoisie qui tous essaient d'impressionner les unes les autres avec des plantes exotiques protégées du froid sibérien. Vous voyez au loin, il y a même des arbres ou des choses qui ressemblent à des arbres qui sont plus hauts que les maisons, plus hauts que les plus grandes tours des maisons que vous voyez au loin. Vous continuez vers la basse ville. Clairement, l'argent descend quand on change de quartier. Plus vous avancez vers les murs de la basse ville, moins les maisons sont bien entretenues, plus il y a des vitres brisées, plus il y a des gens dans la rue, parce que c'est des quartiers vivants. C'est des quartiers humains. Par contre, vous passez là, invisible, les gens ne vous voient pas. Vous entendez des conversations de gens qui essayent de marchander pour une patate de plus pour nourrir leur famille ou des gens sous qui se battent et qui s'ostinent. Vous arrivez, Willow vous guide, il est comment me semble que c'était par là-bas, puis vous n'avez pas beaucoup de misère à trouver un immense chantier qui ressemble presque à une carrière en plein milieu de la basse ville, parce que c'est à peu près, c'est comme si c'était 3-4 coins de rue par 3-4 coins de rue, puis ça a tout été excavé en étages pour aller très creux. Willow se rappelle il y avait des grands projets de construire une tour, une deuxième tour ou un autre truc pour une autre place connexe avec l'université dans la basse ville pour faire comme hey, même si vous êtes pauvre, vous allez pouvoir avoir genre de l'éducation. Évidemment, c'était juste parce qu'il fallait qu'ils détruisent des maisons pour le faire, puis il allait détruire les maisons des pauvres. Par contre, quand vous arrivez là, il y a énormément de genre signes de ne pas entrer, tout ça, mais l'entièreté de cet espace-là est désert. Vous pénétrez un peu dans le chantier, vous voyez, il y a des petites bâtisses pour entreposer des choses. Il n'y a pas vraiment de place où dormir ou n'importe quoi, mais si vous trouvez un endroit pour essayer de vous reposer à l'abri, mettons, du vent, des choses comme ça, où vous pouvez quitter l'invisibilité, vous trouvez une espèce de bureau de contremaître / bureau de son secrétaire et de 3-4 choses. Donc, si vous tassez tout ça, vous allez pouvoir avoir de la place pour dormir. Ah, OK. Bon, fait que chaque minute qu'on perd, c'est des vies qui meurent à marche-terre. Oubliez-le pas. Je ne l'oublie pas. Depuis que j'ai vu quelqu'un se faire manger l'autre bord, moi, je me suis battu pour cette ville-là, puis je pensais qu'on allait arriver plus vite au
au bout de la tour puis que ça allait pas continuer, mais je peux te dire que depuis qu'on est rentré dans la tour, le combat, je l'ai trouvé long, même si j'ai perdu conscience. Ouais, ben, moi, je me serais attendu à ce qu'on soit prêt pour un combat comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Lave-les ton linge sale, je te comprends pas. Ben, c'est simple. Vous vous êtes fait ramasser. L'aîné aurait dû être avec moi sur la ligne de front. L'aîné, il faudrait que tu trouves une armure puis un bouclier. Willow puis Patty auraient dû être plus loin de portée. Vous êtes efficace en combat, mais si vous vous faites rentrer dedans par n'importe qui, vous allez tomber, c'est sûr. Jack, c'est sûr qu'il y a des risques sur un champ de bataille, puis tu as perdu ton focus en 3 secondes et demie. Là. Si tu étais resté avec moi jusqu'au bout, on aurait fini ça bien plus tôt, puis il y a eu des chances que ça ne soit pas été aussi dramatique, le résultat. Regarde, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai vu Willow tomber, puis j'ai... Excuse-moi, man. Mais je m'excuse tout le monde, là, j'aurais pas dû perdre mon... Mais je m'identifie aussi beaucoup par ce que vous êtes, puis je veux pas que personne... Je veux pas que personne mette un genou à terre. Patty, elle s'approche de Jack, puis elle met son petit aile sur Jack, puis elle dit « On a tout fait du mieux qu'on pouvait, Jack. » Ben voyons, toi. Esti, pendant que tu mets ton aile sur mon épaule, moi d'en avoir des ailes, je les aurais utilisées en tabarnak. Il y a la petite tête de chauve-souris qui sort de derrière ta breastplate, Jack, puis qui se transforme en une mini-tête de Nadja, qui fait... Ben oui, elle se cache tout le temps dans ton armure pendant les combats. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Je savais pas ça, ça m'écarte. C'est pas la première fois qu'elle sort dans ton armure. Mais t'as un gant bison en dessous de ça, là. Ouais? Non. Ok, ouais. C'est vraiment pas la première fois qu'elle fait ça. Ok. Il y a sa petite tête qui sort, puis qui dit... Vous savez, quand on s'est volé et tout, parfois ça nous fait devenir une plus grosse cible. Surtout, je comprends Madame Kerry de ne pas vouloir être la seule dans les airs quand tous les vampires peuvent sauter sur elle et essayer de la dévorer comme ils ont fait à vous, Monsieur Jack. Puis, excuse-moi, Pat. Je ne vais pas te parler de même. Si vous voulez vous reposer, la nuit est tombée, je peux monter la garde si vous voulez. Je ne suis pas très utile en combat, mais je peux vous réveiller s'il y a un bruit. Et se reposer pour faire quoi après? Parce que si c'est ça le meilleur qu'on peut faire dans une situation dangereuse, on fait juste mourir vers notre fin. Là. Hey, on peut-tu arrêter de parler du fait qu'on n'est pas bon puis avancer? Ouais. Là, parce que... Là, m'a vous dire une affaire, la gang. On est en train de se déconstruire. Là, Milo, il envoie ses petits cheveux vers en arrière puis il est en train de faire. En tant que leader de ce groupe que vous m'avez choisi, puis je n'étais pas trop sûr si je voulais, on va dire une affaire. On s'en va clairement vers la plus grosse bataille qu'on n'a jamais eue tout le monde ensemble. Puis en ce moment, on est juste en train de se piler sa face. Puis c'est pas de même qu'on va arriver. Fait que si on n'est pas capable de changer notre attitude, tout le monde, incluant moi-même, on laisse ça puis on s'en va chacun de notre bord. OK. Je vais faire des efforts. Les filles vont faire des efforts. Jack va faire des efforts. So là, je suis désolé pour tantôt. Mais je pense pas que un vrai leader, ça pile ses pieds des gens qui sont en dessous de lui. T'aurais juste dû être plus là pour nous après, dans du positif, et non en nous chiant dessus quand on est déjà à terre. Bon, moi, je vais me reposer. Je vais faire un petit dodo. Puis là, en même temps, l'aîné est encore, elle a comme trouvé genre des vieux draps vraiment dégueux. Mais elle les pose sur l'aîné comme ça, qui fait déjà dodo. Puis là, elle sort de sa besace un petit Romain Harlequin, puis elle s'assoit à côté de l'aîné. Puis Ali, mais vous voyez qu'elle cogne des clous comme ça. Elle commence à s'endormir. En fait, sa tête, elle ne cogne pas des clous, elle descend verticalement parce que c'est une tête de hibou, il faut qu'elle descende dans ses épaules. Puis elle ferme un peu les yeux en même temps.
Alors, est-ce Elle a les yeux que... qui commencent à... Tu sais, les bouts, là, ça a les yeux bizarres. Là. Elle a les yeux qui commencent à, genre, shifter de bord un peu. Un qui se fout de l'autre. Est-ce que là, euh, l'aîné et Patty s'en vont pour faire un Un long full rest, rest? là. Ouais. Y a-tu des gens qui veulent rester debout? Y a-tu des gens qui... Est-ce que vous faites confiance à Nadja pour monter la garde? Je sais qu'il y en a qui n'ont pas besoin de se reposer 8 heures, là. J'ai besoin de me reposer uniquement 4 heures. Ouais. Je pense qu'en voyant tout le monde qui se repose, je vais me reposer à ma méditation. Puis ma méditation comprend beaucoup d'étirer mes muscles de danse, de laver mon épée. J'ai une question, Mathieu. Oui, je veux juste dire, Chris, non, la méditation, tu es immobile puis tu Oui, mais vis tes vies antérieures. Avant ma méditation, Ok. je tire un peu mes muscles de J'accepte bien des danse. affaires sur le podcast, là, mais tu es immobile et incapacitated pendant tes 4 heures. Oui, Sandrine. Parce que j'avais 36... Parce que là, mon max de Patty, d'habitude, il est à 50, mais là, tu m'avais dit que j'étais rendue à 36. Ouais. Comment je fais pour enlever ça? C'est jusqu'à toujours? Je sais Juste pas, de il faudrait même? que tu demandes à un cleric. D'accord. Ben Remove écoute, je fais curse. dodo, Ouais. puis je vous demanderai plus tard. Les autres, est-ce que vous faites un long rest? Est-ce que... Ouais. Ouais. Super. Comme vous vous endormez, Willow, tu rêves à des hommes et des femmes extrêmement musclés, nus, avec une tête qui est juste un gros crâne. Puis tu as des visions de, de ton paradis personnel. Où est-ce que tu es allé? Oui. Puisque moi, c'est juste 4 heures, mon long rest. Ouais. J'aimerais utiliser ça pour faire des choses. Ben, c'était ça que je m'attendais que tu fasses, là, étant toi, là. Tout d'abord, je fais mon rituel du matin, c'est-à-dire m'étirer mes muscles de danse. Non. À part ça, je me lance Mage Armor comme tous les matins sur moi. Et je vais profiter de ce 4 heures-là pour me promener dans la ville pour gather information si c'est possible. Voir ce qu'il y a un peu du moins en périphérie. Trouver genre des pistes possibles de, mettons, ah oui, avez-vous entendu l'attaque là, tout le monde y va maintenant. Ou, une chance qu'ils n'ont pas trouvé l'université, c'est là qu'ils auraient dû aller pour trouver toutes les informations dont ils ont besoin. Qu'est-ce que tu cherches comme information? Parce Je que cherche là, où tu me est-ce dis que un les peu gardes méta. défendent encore des choses. Qu'est-ce que quoi? Je cherche où est-ce que les gardes de la ville qui sont encore là défendent encore des points. Donc, des points d'intérêt. Parfait. Excellent. Tu veux me faire un jet de quoi? De perception, d'investigation? L'investigation, si tu me le permets. Parfait. Mais ça va être de l'investigation d'abord. Génial. Quand tu t'en vas pour quitter la porte, Nadja redevient en forme humanide puis dit vous partez cela? Ouais, j'ai 4 heures avant qu'eux autres ils se remettent sur pied. Je vais en profiter pour prendre des informations. Ah. Vous savez, Maître Sola, c'est dur parfois d'avoir de l'empathie pour ces gens qui vont mourir si bientôt. Vous savez, nous qui regardons l'éternité devant nous, parfois nous les voyons comme étrangers à nous, mais ils vivent seulement leurs émotions plus vivement parce qu'ils n'ont qu'un temps limité avant de retourner dans la grande roue des âmes et du cosmos. Le point est... Pardon, je ne sais pas. Je ne suis immortel que depuis si peu longtemps, donc pardonnez-moi, monsieur Sola. D'accord. Avez-vous une piste pour mes investigations? Avez-vous déjà entendu des choses ou... Non, mais c'est bizarre que ce chantier soit encore aussi peu avancé. Peut-être il y a des documents dans le bureau du contremaître. Merci. Fait que fais ton jet d'investigation. Un 1. Naturel, donc 10.
T'es sérieux? T'as roulé un 1, mais 10. À moins que tu m'aies donné de l'inspiration puis je m'en souvienne pas. Je t'ai pas donné de l'inspiration. Mais t'avais pas excuse, hey, je veux pas faire la job du DM, mais à la dernière game, t'avais pas le barde, l'inspiration du barde. Ça dure 10 minutes. Ah, fudge you. Ah, OK. Quand même, c'est quand même un 10. Puis, étant donné que Nadja vient juste de te parler de ça, ben finalement, tu changes d'idée, puis tu vas juste passer dans les documents du contremaître. Ça s'avère à être relativement intéressant parce que c'était supposé effectivement être une nouvelle extension de l'université. Mais les travaux se sont arrêtés parce qu'ils sont tombés sur un site archéologique qui mène à un ancien réseau de tunnels qui date de l'avant-guerre. Puis là, il y a une grosse affaire que les gens... Parce que ça, c'est pas le genre de truc qui va jusqu'au Conseil des Neufs. Là. Ça, c'est genre c'est du municipal, là, tu sais. Les gens du Conseil municipal... Ça va jusqu'à Longueuil, mettons. Là. Ouais. Ils s'entendaient pas sur qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que, tu sais, les tunnels, ça date de l'avant-guerre. Ça fait très Tisclan, tu sais, ça fait très, en fait, Vélancienne, tout ça. Il y en a qui sont comme non, on s'en crisse, on construit une université, on va vers l'avant. Fait que c'est ceux qui disent non, on check qu'est-ce qu'il y a en arrière, puis là, les autres qui disent non, on check qu'est-ce qu'il y a en avant. Fait que c'est pour ça que ça s'est stallé de même. Puis, en fait, ça a juste été découvert parce qu'ils ont creusé très creux pour faire des catacombes. Fait que là, il y a des gens qui sont comme pourquoi on creuse tout le temps fucking creux pour faire des catacombes de morts vivants? Genre, c'est quoi là? On n'est pas obligé de vivre sous terre juste parce qu'on ne vit pas, tu sais. Fait que tu trouves plein d'affaires comme ça. Mais tu trouves effectivement des preuves qu'au fond de l'espèce de carrière qui est le chantier, il y aurait un accès à des tunnels. Est-ce que j'ai encore le temps d'aller explorer le début de ces tunnels? Oui, je te dirais que ça n'a pas pris 4 heures. Il te resterait 1 heure à peu près pour descendre dans la carrière. Ah, de toute façon, je veux volontairement arriver après leur réveil pour leur faire un peu peur du fait que je sois un peu parti peut-être. Okay. Un petit peu de manipulation émotionnelle, c'est le fun. Il est blessé, là parce qu'il manque de respect. Tu me le diras quand je vais me réveiller parce que assurément que Jack va pogner à ça. Clairement, d'habitude, Simon, c'est toi qui me dis quand tu te réveilles parce qu'il y a quelque chose quelque part qui arrive. Fait que sur là, tu descends dans la carrière et tu arrives, tu sais, c'est de la roche, il y avait des pierres neuves là, qui sont stackées pour commencer à faire une fondation, tout ça. Et il y a de la vieille pierre qui a été excavée avec plein de pancartes puis de cordes autour que c'est genre non, on ne peut pas aller là, puis bien des choses. Quand tu arrives là, il y a une entrée de tunnel là. Puis après un tout petit sort de lumière, pour pallier ta vision dans le noir, tu rentres à travers les tunnels, puis ça semble être labyrinthique. Est-ce que tu t'avances? Est-ce que tu essaies de t'orienter dans les tunnels? Est-ce que tu avances beaucoup ou non? Je pourrais me perdre facilement. Ça dépend à quel point tu es bon pour te repérer. J'ai pas beaucoup de survival. Jack, tu te réveilles. Non, je ne veux pas m'avancer trop loin. Je regarde autour de moi, puis je me rends compte, OK, Nadja a fait la garde. En fait, tu te réveilles, puis tu regardes autour de toi, tu as l'impression que tu es tout seul, puis tu vois dans un coin une chauve-souris pendue à l'envers qui clairement te fixe. Fait que je suis le dernier réveillé, clairement, c'est ça que tu me dis? Ah non, tu es le premier réveillé. OK, c'est bon. Nadja. Oui. Oh, il est où, ça, là? Ah, il est parti dans la carrière pour explorer. Il a dit qu'il voulait utiliser son temps pour être utile à l'équipe et qu'il regrettait ce qu'il a dit. OK.
Tu peux-tu me rendre un service? Clairement que tu es plus rapide que moi en chauve-souris. Tu veux-tu aller voir s'il est correct? Moi, je vais garder, pendant qu'il se réveille, je vais monter la garde. Parfait. Chauve-souris. Puis à part. Sola, pendant que les autres se réveillent, là, Sola, tu ressors presque immédiatement du tunnel. Tu te dis, c'est pas une bonne idée d'y aller tout seul, mais c'est très intéressant tout de même. Et il y a la petite chauve-souris qui apparaît devant toi. Puis elle dit, ah, OK, vous êtes là. Les gens commencent à se réveiller. Si vous voulez les rejoindre, je dois y aller immédiatement car le soleil se lève. Pouf! Elle se retransforme en chauve-souris, puis elle part en essayant de garder les coins d'ombre qui restent pendant que le soleil est en train de se lever sur le chantier. Je marche vers. Tu prends ton temps, là. Oui. OK. Alors. Mais on sait ce qui se passe. C'est bien long, ça. Là, il me gosse, là, lui, quand il parle de même. Là. Willow, penses-tu qu'il est arrivé malheur, là? Alors, Sola arrive dans la cabane. Il pogne par le collet. Toi, mon estif. Tu peux pas le pogner par le collet. Oui, parce que ma jambe est vraiment plus forte, puis elle m'a swingé un petit peu plus. Fait que là, il pend par son collet, puis il se penche de même, puis il pend par le collet à Willow. Là, la prochaine fois, là. Mais là, imaginez que ça donne un peu mal au cœur. Je te tiens. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire, Jack? J'espère que la prochaine fois, tu vas arriver quand je vais me réveiller. OK, Jack. Fait que là, Willow se réveille, il regarde, est-ce que l'aîné et Patty sont levés, il leur fait des halos du matin. Puis là, il fait... Ils disent allô avec un petit peu de crotte de connerie dans les yeux. Ouais. Bonjour. Bon, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. OK? C'est tout ce que j'avais à dire pour ce matin. Sola, qu'est-ce que tu as trouvé? Willow? Ben, j'ai fait le tour de la carrière. Ils ont arrêté les travaux parce qu'ils ont trouvé un site architectural. Je suis allé voir un peu c'est quoi. Ça semble être un réseau de tunnels très, très, très vieux qui passe sous la ville. Je suis allé voir, mais ça a l'air extrêmement labyrinthique pour prendre les mots de quelqu'un qui me l'a soufflé à l'oreille. OK. Si vous voulez, ceux qui veulent peuvent faire un jet d'histoire. C'est intelligence, ça. 10. Pas mauvais. 12. 21. 21, Willow. Ça tombe bien. Premièrement, tu te rappelles Spertinax qui dit « Oui, l'université a plus de tunnels secrets et de passages secrets que de passages pas secrets. » Et là, tu te rappelles « Ah ouais, c'est vrai que c'est un gros stéréotype de l'architecture Tisk, donc avant les Ranites, la première civilisation humaine avant que les zombies conquérissent Tisklan. Et tu te dis, les tunnels passent probablement à travers la ville au complet. Il y a sûrement un système de tunnels qui peut vous amener n'importe où dans la ville, qui passe en dessous de la tour, qui va à l'université, qui va dans sûrement tous les raccoins. Peut-être le seul quartier qui n'est pas couvert par les tunnels serait le top de la Haute-Ville parce que c'est un quartier nouveau. Parce que Moskolov est comme bâti, comme des villes anciennes sont toujours bâties par-dessus d'autres villes qui finissent par les enfouir. La Haute-Ville, c'est un quartier plus nouveau. Fait qu'il y aura peut-être pas de tunnel dans la Haute-Ville, mais tu es presque certain que tout ce qui est vieille ville va avoir des tunnels. Fait que je dis ça à la gang, là, comme quoi on peut peut-être avoir accès à un peu partout dans les tunnels de la ville. Avec un 21 aussi, tu sais que ces tunnels-là sont en fait majoritairement faits parce que l'Empire des Tisques était super parano. Puis il y a comme un système au labyrinthe de tunnels. C'est tout le temps c'est comme des loops pour te désorienter, puis ils repartent pas exactement droite. Ils repartent comme un peu croche pour que si tu essaies de dire « OK, on va vers le nord », puis là, OK, ils te font faire une loupe, puis tu dis « Ah non, là, on est pas mal rendu vers le nord », mais ils vont juste avoir décalé un petit peu. Fait que c'est tous des tunnels faits pour quelqu'un qui ne sait pas ça,
peut se perdre très aisément et perdre son sens de direction. Mais sachant ça, tu vas être capable, tu penses, d'avoir peut-être plus un certain avantage à essayer de te retrouver dans ces tunnels-là, si on peut dire ça comme ça. OK. Euh, Je pense que c'est pas une bonne idée d'aller dans la tour. J'ai comme rêvé à de quoi, là. Il y avait genre des gars en chest, des filles en chest, là, puis... Parle, là. Non, non, non. Là, ils m'ont comme amené. Là, il y avait comme quelque chose de comme, tu sais, comme ben, ben gros. J'étais comme, qu'est-ce que c'est? Puis là, j'ai fait, oh, OK, ouais, c'est la tour. En tout cas, quand je fais des rêves de même d'habitude, là, c'est comme, ça veut dire de quoi? Capte un peu. Donc, Ça veut dire qu'on ira plus dans la tour, là? On passera pas à la tour. Je pensais qu'on s'était reposé pour ça, là. ouais, moi aussi. Moi, je pense qu'on n'a pas le temps. Si nous n'avons pas le temps, ça c'est Nadja qui parle, peut-être je suis une vampire. Si des sorts de détection de morts-vivants ne me détecteront pas, peut-être que un ou une d'entre vous peut m'amener vers la tour et je pourrais peut-être vous ramener des informations. Écoutez, j'ai pas beaucoup d'expérience de vie. Je suis jeune en tant que vampire et jeune en tant que lorsque j'étais humaine, mais quand on n'avait plus vraiment d'argent dans le convoi, on se rassemblait pour se dire où allons-nous, que faisons-nous, quel est notre objectif, parce que plus nous sommes dissipés, moins nous savons précisément ce que nous faisons, plus nous gaspillons des ressources. Et c'est toujours avec cette philosophie que... Elle a vraiment une voix rauque un matin, Nadja. C'est vraiment avec cette philosophie que nous avons réussi à survivre en tant que peuple, jusqu'à ce que des vampires les déciment tous et me transforment en... Merci, Nadja. OK. C'est pas bête ce qu'elle dit. Patty, elle s'approche de Nadja puis elle fait ouh, je pourrais faire comme avec un porte-avions. Fait comme te prendre, voler, puis te laisser voler proche de la tour, puis t'attendre. Tant que nous restons dans l'ombre de la tour, ça devrait fonctionner. Mais si je te garde de mon corps quand je vole, oui, je peux pas te c'est mettre juste dans mon linge? un seul rayon de soleil me causerait des dommages irréparables. Et on voudrait vraiment pas ça pour vous, Nadja. Non, parce que mon cercueil est très, 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 très loin. Patty, elle fouille dans son gros sac de costume, puis elle sort un petit ombrelle. Cela étant dit, si on fait ça, donc on prend quoi, 2 heures de recherche d'informations supplémentaires? Pendant que vous allez dans les voies des airs, nous, on va dans les tunnels, mais chercher quelle autre information? Ce que j'essayais de dire, c'est que je n'ai pas l'impression que vous savez même ce que vous cherchez. Aucune idée. On sait qu'il y a un tambour à détruire, puis qu'autour du tambour, il y a probablement des statues. Mhm. Quelles sont ces statues? Si on s'en fie à une logique, ça doit être les mêmes statues qu'on voit dans la ville, mais magiques puis autour du tambour. Pourquoi elles sont magiques? Parce qu'elles sont liées avec les liches, un truc, je pense, de Ils gardent les armes et les... phylactères. Ouais. Est-ce que c'est ça le terme? Je ne sais pas. Mais si... Bref, je trouve pas ça mauvais qu'on puisse se séparer, là. C'est vrai qu'il y a comme une urgence. C'est vrai que si, Patty, tu te sens capable de la protéger du soleil, vous pourriez y aller. Nous autres, on pourrait peut-être aller explorer quelque chose d'autre pendant ce temps-là. T'as-tu une idée, toi? On pourrait se diviser en 3 groupes de 2. 3 groupes de 2? Moi, si on me lance dans une université, je suis pas mal sûr que je pourrais peut-être trouver des informations sur comment ces phylactères-là ont été créés. Puis si c'est le cas, on peut peut-être espérer trouver une façon de les détruire, une fois qu'on est dans la tour, évidemment. Parfait. Qui est susceptible de bien chercher avec toi? L'aîné, elle peut y aller. L'aîné. Je m'en allais dire du high, beaucoup d'intelligence. Ouais, l'aîné. OK, ben
Willow, qu'est-ce qu'on va voir, toi puis moi? C'est toi qui connais la ville. Niaise-moi pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut aller. Comment allez-vous détruire le tambour? C'est une bonne idée, ça. C'est pas de la peau d'ange, mais j'ai l'impression que ça prendrait quelque chose d'un peu puissant pour. Hey, il y a d'ange. un magasin. Il y a un magasin que je me souviens. OK. Viens avec moi, Jack. Ouais. On va aller Hey, t'as voir. peu. Hey, on va au magasin. Videz vos poches, gang, tout d'un coup. D'argent? D'argent. Ouais, videz vos poches d'argent. Moi, il me reste 3000 pièces d'or. Il m'en reste 245. Non, il m'en reste plus que ça. Patty, t'es parti avec combien d'argent sur toi? Un shit tonne d'argent. Surtout si t'as un bag. En fait, es-tu parti avec l'argent ou est rendue reine, fait qu'elle porte jamais d'argent avec elle? Non, parti. J'avais 1490 cold piece sur moi quand je suis partie. Moi, je pense que Patty, elle a, tu sais, une petite bourse à monnaie, là, que quand tu l'ouvres, c'est un mini bag of holding. Puis Oui. si tu le revires, là, il y a juste du cash qui tombe. Fait qu'elle pitch son petit sac, là, le petit sac, elle lance à Willow. Parce qu'elle sait que Jack, c'est pas une bonne décision. Jack essaie de le pogner juste parce que Jack, il l'a déjà vu ouvrir le cash, cette petite affaire-là. Tu l'as jamais vu, non? C'est la première fois qu'elle l'a. Ça l'est fait donner par WOM. Fais un jet d'attaque. C'est comme mon gros sac de costume. Il veut vraiment le pogner parce qu'il sait ce qui se passe. Là. C'est une Tranquillement, reine pas quand vite, même. elle se transforme en Mary Poppins, en fait. C'est quoi que tu m'as demandé? Un jet de... D'attaque. Ah, j'ai 6 plus... Non. Non? C'est Non. bon. Alors, tu viens pour le pogner, puis je vais juste te donner une petite claque sur les mains, puis je le pogne. Non. Si vous allez faire des courses, je vais vous donner une petite liste. Je fouille dans mon livre de notes. Je fais une liste qui équivaut à peu près 1000 pièces de choses. 1000? Je donne à Willow. 1000 Ok. pièces de quoi? Je vais regarder s'il y en a. C'est pour faire un rituel. OK. Hey, puis tant qu'à être dans les achats, y a-tu quelqu'un qui veut quelque chose? Toi, Lenny, t'es-tu correct? À ce qui Léna paraît, a j'ai besoin besoin d'un d'armure. bouclier puis d'une armure. Médium. Parce que Medium. je me suis fait dire en maudit. Fait que OK, t'es m'a à checké moitié ça. morte, mais j'ai entendu. L'aîné. Va checker ça. Moi, j'ai une question, l'aîné. Oui. Mettons que je veux tout faire péter. Ouais. C'est quoi la meilleure affaire que je peux aller acheter? Tu connais plusieurs explosifs. Ouais. J'ai fait une liste d'explosifs. Ouais, en fait, tu y fais pas une liste autant que tu y fais pas une liste d'achat, mais genre une liste de si la personne au magasin te dit un de ces mots-là, tu dis Ouais. oui. Fait que c'est ça. Quand il Je fais la dit liste. combien, tu dis beaucoup. Merci. En plus, on a budget limité, gang. C'est cool. On a un budget limité, oui. Ouais. Jack, si on est pour se séparer, je sors une bague que j'ai en fait sur moi. C'est une bague que j'avais donnée à Destiny il y a un bout. Ah, moi, j'ai pas besoin de... Non. Aussitôt Là-dedans, que là, j'envoie il y a un contre-sort. Ça, c'est si jamais il y a quelqu'un qui arrive pour vous manger puis vous annihiler, tu réagis rapidement puis tu dis non fort, fort, fort dans ta tête, puis ça va contrer le sort, puis du moins, ça a une chance de contrer le sort. Attends un peu, ça voudrait dire que je pourrais crier, puis là, je prononce avec mes lèvres, genre... Je fais semblant. Je le dis pas parce que je lance pas le sort, là. Du counter-spell, genre, mettons? C'est littéralement ça. Pour les Ok. gens qui nous écoutent seulement en audio, Simon a fait Counterspell avec sa bouche, ce qui est top radio entertainment. Puis après, je peux lui crisser une flamme sacrée dans la face, mettons. Parce que Counterspell, tu c'est veux une avant, réaction. après, Fait que c'est une réaction contre sort. Ouais, c'est même Ah pas ouais. pendant ton tour, là. C'est Hey, justement... excuse-moi, j'ai jamais pu faire ça, moi, là. Je suis Ouais. pas un magicien comme toi. Hey, merci. Bon. La gang, c'est le temps d'y aller. Ouais. On Parfait. se rejoint, on se dit à ce moment-là. Peu On importe. passe par les tunnels, puis quelqu'un qui est capable de se tourner dans le tunnel nous dit quand sortir, ça va être plus efficace. Du moins, j'ai l'impression que pour entrer à l'université, ça va être une bonne façon. On peut faire ça. On peut faire C'est ça. bon. Puis là, c'est bon, on y va. Alors, qui mène? Qui fait un jet de survival? Ce qui pourrait aider, je dis ça de même, ce serait que Patty lance Enhance habileté sur la personne qui fait ce jet-là. La personne va déjà avoir un avantage à cause de Willow.
C'est vrai. Je n'ai rien dit. Du moins, elle pourrait lancer Guidance sur la personne qui fait ça. Ou Jack pourrait lancer Simon, Guidance. Moi, je peux lancer Guidance, je ne l'ai jamais fait. Mon Dieu. Tout le monde a Guidance, puis jamais personne ne guide. C'est qui fait un jet de survival? Peut-être que si t'étais moins chien que nous autres, on t'aiderait plus. Vous me traitez peut-être chien, mais sans moi, vous seriez tous morts. Alors, qui lance un jet? On n'a pas eu besoin de personne pour rester en vie. Qui lance un jet de survival? Lancer un jet de survival. Merci, Willow. Tu peux lancer 2 des 20 et 1 des 4. Ah, je peux-tu lancer un jet de survival? Non. Ah. Une personne qui mène. D'accord. J'ai 18. Total? Ouais. Attends, j'ai pris le meilleur des deux? Oui. Plus là-dedans? Plus ton bonus de survival si tu en as un. J'en ai pas. 18. Plus 1 des 4 parce que quelqu'un t'a fait guidance. J'ai 22. Yeah. Wow! Okay. Guidance, c'est fort. Alors, Willow, tu pognes le monde, tu vas dans des tunnels. Ça prend quand même quelques heures à ce que tout le monde se rende, mais tu guides Lenné et Sola vers l'université. Toi, tu sais comment te rendre après au magasin et tu as signalé un peu par où aller à Patty puis Nadja, sauf qu'il va falloir qu'elle sorte sur la surface pour aller dans la tour, à moins que c'est parce qu'il faudrait que tu te rendes avec elle jusque dans la tour. Ça vous ralentit de quelques heures. Sauf que il y a des chances même qu'il y ait un tunnel qui rentre dans la tour. Tu le sais pas. Il faudrait que tu y ailles toi-même, que tu reviennes après au magasin. Ça rajoute genre 1 heure aller, 1 heure retour. Ça dépend combien de temps vous voulez prendre pour faire ça. Sinon, les filles vont de l'air et vous ne savez pas si oui ou non il y a un passage secret. Ou, alternativement, 3e option, les filles partent seules puis ils roulent leur propre jet de survival. Ben, je pense que ce serait une bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses, Sandrine? Si tu lances ton jet de survival puis tu y vas par toi-même. Oui, je vais faire ça. Nadja aussi va lancer son jet de survival. Y a-tu fait guidance? Y a-tu quelqu'un qui fait guidance sur Nadja? Moi, je fais pas guidance sur Nadja. Mais moi, j'ai pas guidance. Il y a quelqu'un qui a dit que j'avais guidance, je l'ai pas. OK. Guidance. Moi, je l'ai. Mais je l'ai pas. Je l'ai pas. Jack, il y fait, là. OK. Avec un petit clin d'œil. Elle a 19 de survival. OK, moi, Patty, elle a roulé 14. Bon. Alors, vous réussissez à arriver en dessous de la tour et vous ne trouvez pas d'entrée secrète avec 19, malheureusement. Le degré de difficulté était juste un petit peu trop haut. It's the name of the game. It's the name of the game. Tout. De toute façon, c'est le NPC qui a roulé. Là. Ça a été plate un peu. Là. Vous sortez proche et là, tu la caches et là, vous allez vers ça. Donc, parfait. On va faire le magasin en premier. Vous sortez les garçons à l'apothécarium. L'apothécarium, c'est le plus gros magasin de fournitures magiques et alchimiques du quartier de Verre. Le magasin appartient à Blim et Mrn, qui sont un couple d'anomalies. Ce sont une squelette et une zombie qui, comme Karma, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec le sort de résurrection et ils sont encore conscients. Et ils ont parti le magasin. Puis quand vous rentrez là, vous voyez derrière le comptoir, il y a un squelette habillé avec une espèce de tablier en cuir renforcé, avec une espèce de chemise en dessous retroussée sur ses petits bras de squelette. Puis
malgré son habillement de quelqu'un qui va au Home Depot, le squelette a comme des petites boucles d'oreilles boltées direct à travers genre ses os. Puis il y a comme du genre de maquillage, tu sais, comme des wings, là. Tu sais, comme quand tu allonges l'œil un petit peu sur ses yeux vides. Il y a un petit peu de maquillage. C'est très, très discret. Juste, ça lui donne un petit air un peu plus frais au crâne qui est devant vous, qui vous regarde avec l'espèce de sourire permanent des crânes. Et vous voyez en arrière un zombie se promener avec des livres, écrire de quoi dans le livre, checker, clairement être en train de faire l'inventaire. Vous rentrez là. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour faire? Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Blim. C'est beau comme nom de magasin. Ben, moi, c'est Blim. Puis elle, c'est... Est-ce que c'est niaiseux? Ah, c'est... Bon, ben écoutez, on vient chercher des trucs. Vous allez clairement pouvoir nous aider. Si je vous demande un explosif qui peut faire péter la plus grosse chose que vous pouvez penser, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Même si ça coûte, on ne sait pas combien. Là. On n'a pas de prix, on n'a pas de limite. Tu vois, le squelette part, jump ses murs, puis comme dans un film d'horreur, là, à quatre pattes sur le mur, clac, 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 s'en va comme une araignée quelque part, elle disparaît, puis elle revient, boum, 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 en transportant une grosse boîte, qu'elle dépose à terre. Elle l'ouvre avec ses petits doigts de squelette qui rentrent entre les deux bouts de bois. Puis vous voyez à l'intérieur, il y a plein de petits crânes d'enfants qui sont clairement des crânes d'enfants nains parce qu'ils sont comme là. Puis ils ont toutes des runes de gravées dans le front. Elle dit Ça, c'est l'explosif le plus puissant contre de la pierre. Je sais pas si c'était sur ma liste, ça, par exemple. C'était clairement pas sur ta liste. Willow, par exemple, toi, tu as vécu avec des sorcières assez longtemps pour savoir que certains sorts, si tu les lances avec une composante magique, souvent extrêmement maléfique, ça change le sort. Ça peut le rendre plus puissant, ça peut le rendre d'un autre élément. Donc, tu te dis, si c'était des runes de boules de feu sur les crânes, ça serait des boules de feu plus fortes, vraiment plus fortes contre la pierre, parce que à cause de la composante extrêmement maléfique et puissante. Hey, Willow, c'est le fun, ça. Hey, prends pas de chance. On va en acheter 2. 2? Seulement 2? Moi, j'en prendrais genre une 12e. Là. Juste une 12aine. Mais mettons, là, êtes-vous déjà sorti d'ici? Êtes-vous déjà allé dans d'autres villes, je ne sais pas? Ah oui, dans notre lune de miel. Nous avons été au sud. C'était quoi la ville? Voldagorod. Ah, OK. Mettons, là, hypothétiquement. Là, Ils avaient des vraiment bons théâtres. Oui, mais Nous sommes grandes fans de théâtre. C'est vraiment cool. D'ailleurs, je connais quelqu'un, je vous donnerai des billets prochainement, parce que si ça vous tente, je vais vous envoyer ça par la poste. Une chanteuse, une très bonne chanteuse. Ce que je voulais vous demander, c'est, mettons, si on fait exploser ce genre de crâne-là que vous nous avez donné, là, est-ce que ça pourrait raser, exemple, la superficie de cette ville-là? De la ville? De la ville. Ça prendrait la caisse au complet. Puis en disant ça prendrait la caisse au complet, elle prend la caisse puis elle la shake un peu. OK, ça prendrait la caisse. Puis, tu sais, il y avait l'église centrale, là, vous vous en souvenez, l'espèce de monument, là? Il n'y a pas d'église. L'hôtel de ville, mettons. L'hôtel de ville, vous vous en souvenez?
vous allez faire sauter l'hôtel de ville de Voldar. Ben non, pas du Non, tout. c'est pas ça que mon ami Jack veut dire. C'est parce que on n'arrive pas les deux ensemble à comme dire C'est quoi la- hypothétique. Non, C'est pas... mais c'est quoi, Jack? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici là, qui ressemble à ce qu'on veut faire exploser? Là? Tu sais, Ah, c'est pas. C'est gros comment ce qu'on veut, il me semble. ben, OK. C'est gros comment? Ben, c'est parce que nous autres, on n'y a pas dit ça. On vient de vraiment loin, puis on veut faire exploser une espèce de montagne. c'est ça, Elle est à peu près grosse comme, je vous dirais... grosse la comme la tour. La tour. Grosse comme la tour. C'est ça, la tour. C'est les bonnes dimensions, ça. Vous allez chacun me faire un jet de persuasion avec des avantages, sachant que Blim n'est pas l'ampoule la plus allumée de la... Ouais. Avec avantage ou désavantage? Des avantages. Tu m'as dit un persuasion. Ouais. Moi, j'ai eu 24. Avec des avantages? J'ai eu 16 puis 17, puis j'ai plus 8 de persuasion. Bruh. C'est même pas un barde. Et Jack? J'ai eu 4. 4. C'est tellement Jack. Et pendant que Jack il parle, je reprends toutes ses fins de phrases, puis je suis comme, oui, non. Oui, Elle a non, eu non. littéralement 0. Oh! Elle a roulé un 2 puis elle a moins 2. C'est le fun, ça. Fait qu'elle dit Ah, pendant un instant, puis là, vous êtes comme oh shit, elle nous a eu. je croyais que vous étiez des étudiants. Trop pas. Non, vous êtes des riches voyageurs. Oh, Oui. Ah Donc, oui. ça m'en prendrait combien de petits crânes? Si hypothétiquement vous voudriez faire sauter la tour des âmes qui nous permet à tous de rester Mais non. au service de Tisclan, Ben oui, on ne peut pas faire ça. serait-ce une tour de la grandeur de la tour ou une Oui. tour avec le même matériel? Parce que cette pierre noire est extrêmement solide. Je dirais 2 douzaines si c'est pour une tour aussi grosse dans une pierre aussi dure. Parfait. 2 douzaines. Je Oh. pense que c'était aussi gros, hein, Jack? Mais là, je ne savais pas la teneur de la pierre là, de la montagne qu'on a Regarde, parlé. pour être Pour certain, être safe. pour être Ah, safe, deux on va en douzaines. prendre 2 douzaines. On va en prendre 2 douzaines. Bon, égal 25. Bon, Égal 25. 25. On en a-tu une gratuite? Ah, allons-y. OK! Bon, j'ai d'autres questions. J'aurais quelque chose à vous demander. Est-ce que vous avez, parce que là, je regarde autour de moi, mais tu sais, comme je suis petit, je ne vois pas trop. Est-ce que vous avez des armures, des boucliers peut-être maléfiques? Je ne sais pas quoi, là. Je veux offrir en cadeau à une de mes bonnes amies un bouclier, je ne sais pas, moi, des Elle se retourne. souliers, des bottes. Ouais. Elle se retourne, elle dit puis tu vois la zombie arriver. Puis la zombie, vous y parlez, puis comme elle a l'air de comprendre, mais elle peut pas vraiment parler. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est mais elle t'arrive avec une breastplate +1 puis un bouclier +1. Ah! Tout ce qu'on a Bon. besoin. Parfait. Puis tout ça vous coûte une somme exorbitante. Est-ce que vous c'est tout ce que vous achetez? Est-ce Non, que... ben, Moi, je sors le. Avez-vous- je fais, ah oui, j'avais autre chose déjà. Je me souviens plus c'est qui m'a dit ça. C'est qui? Ah oui. Ah non, je m'en souviens. C'est qui m'a donné ça déjà? C'est quoi que tu leur as demandé d'acheter? Fait que là, je lui demande ce que cela a demandé. Mais moi, je suis curieux. C'est toi qui m'as donné cette liste puis que ça vaut juste 1000 pièces d'équipement Ok. ritualistique. Mais est-ce que je t'ai donné... C'est mon genre de donner des ingrédients précis, non? Non, c'était dans une série de quêtes qu'on donnait en live. Ok. Fait que tu m'as juste dit ça vaut 1000 Ok. pièces de rituel. 1000 pièces d'ingrédients occultes rares et très chers, mais vous êtes bankrollé par les coffres de Sidonia, donc ça va. OK. Dernière chose avant qu'on parte, ces bombes-là, ces explosifs-là, est-ce qu'il y a une manière de les faire fonctionner? Est-ce Ouais. que...
elle prend un crâne, puis elle te dit, tu prends l'incisive gauche, puis tu la tournes, puis plus à chaque quart de tour que tu tournes, ça rajoute un quart d'heure avant que ça explose. Si tu tournes l'incisive de droite, par exemple, ça explose immédiatement. Genre comme une grenade. OK, fait que ta lance, c'est comme une grenade. Ouais. Fait que Ok, incisive gauche, timer. Incisive droite, goupille de grenade. Parfait. Je l'ai noté, gang. Super. Merci. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire ici. Attendez. Madame. Ouais. Je le sais que vous n'êtes pas tailleur ou tailleuse, mais est-ce que vous avez des... Je sais pas, j'ai un ami qui danse bien ces temps-ci. Avez-vous des beaux souliers qui pourraient rajouter un peu de charisme à un de mes amis? Et porte du combien? Faudrait que ça... Dans moyenne, genre, là. Ou si je peux les régler... Elle te sort un kit qui était dans une boîte cachée quelque part. On dirait vraiment 2 bottes de cow-boy avec 2 bottes de cow-boy avec un petit foulard puis un flasque. Puis si tu portes les bottes avec le petit foulard puis que tu bois du flasque, tu as 5 movement speed de plus pendant 1 heure. Ah, OK, cool. Ah, Hey, merci. OK, Merci. mais Je vous remercie. C'était pas ça. et on Je l'achète. vous l'achète. Vous gaspillez au-dessus de 100 000 $. 100 000 $ d'or là-bas, c'est exorbitant. Okay. Le plein Pour inventaire vrai- de l'air est dans la pauvreté. Pour vrai, ça fait une différence dans les coffres de Sidonia. Genre, Patty va en entendre parler en esti. Ça va. Et on a fini. Avant d'aller voir la bibliothèque, on va aller aux filles qui rentrent dans la tour. Est-ce que je peux dire que Patty, pendant que ça se passe, elle reçoit comme un message genre, De Sa qui? banque. Oh. la personne qui Non, s'occupe parce de que vous n'êtes l'argent. pas sur le même plan. Ah man. non, ça aurait été drôle, tu sais, comme quand quelqu'un utilise ta carte de crédit, tu Ouais. peux voir. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu t'es fait voler? Alors, vous êtes dans la tour des anges. Vous arrivez en fait, puis l'endroit est désert. Nadja sort de l'emprise protectrice de tes ailes, puis elle dit Allez, viens avec moi. Ouh, d'accord. Fait qu'elle va sur ton épaule pendant que tu rentres, puis les sons de tes petites griffes sur la pierre écho à travers cette tour complètement déserte. Tu arrives dans une immense salle circulaire soutenue par 9 piliers. En avant de chacun des piliers, il y a des petits hôtels comme ceux à l'extérieur, mais plus raffinés. Certains ont des fruits laissés là. Certains ont des pièces d'or. Certains ont un bâton d'encens ou un cierge, des choses comme ça. Tout le long des murs, il y a une énorme fresque, un énorme bas-relief en fait gravé à même la pierre noire et avec des couleurs vives et riches. La fresque montre un combat épique qui raconte l'histoire de l'Empire Tisk, l'Empire humain qui régnait ici il y a bien longtemps. De l'arrivée des Ranites, ces morts-vivants soulevés par un seul nécromancien, il y a de cela des centaines d'années, qui a ravagé Tisclan. Et ensuite, de ces années sombres où les morts-vivants régnaient sur les vivants. Et ça raconte l'histoire de 9 anges qui seraient descendus du ciel pour porter en aide
aux résistants humains Tisk pour se relever contre les Ranites. Et c'est avec l'aide de ces 9 anges-là que les humains ont réussi à renverser le pouvoir et à tuer le nécromancien. Et ensuite, ces anges-là se sont sacrifiés pour donner au pouvoir à chacun 9 leaders humains de garder le contrôle sur la magie des Ranites pour que plus jamais une autre mort-vivant pourrait marcher sur ce pays-là. Tu peux me faire un jet... Tu peux me faire un... Ben oui, ça a marché parce que c'est eux à cette heure, l'agresseur. Tu peux me faire un jet soit de religion ou d'histoire, DC 15. Ça m'a fait. Nope. Non? Tu te dis, c'est un peu weird, première fois que tu entends parler de ça, puis les anges, ils se sacrifient pour faire un tambour, c'est whack, mais ok. C'est ça qui est marqué ces murs, c'est ça qui est marqué ces murs. Vous montez au 2e étage, c'est quand même beaucoup plus haut le 2e étage, et c'est là que vous voyez le tambour qui faisait office de plafond du 1er étage, le grand tambour avec des coutures très très fines entre les différentes teintes de peau des anges qui ont été utilisés. C'est un peu troublant parce que à certains bouts, tu peux reconnaître une forme de main, mettons, dans la peau. Elle est tenue Fais juste penser à la face dans Doctor Who. Moisturize me. Le tambour est tenu dans les mains de 9 statues qui sont imbriquées dans les 9 piliers de cette tour-là. Et tu vois que chacune des 9 statues représente un ou une des membres du conseil. Quand tu passes à travers, tu vois Vesnaret, une elfe, avec des symboles de divination sur sa statue. Tu vois un humain, classique wizard, avec des gros gantelets de cuir avec plein de runes d'abjuration dessus. C'est marqué Kul Zildan. Tu vois un orc en grande toge noire avec des ossements qui s'appelle Zorkiton, et lui a des symboles de nécromancie. Il y a Lithaniel, un autre elfe de conjuration. Il y en a un qui ressort, c'est Gar l'indestructible. C'est un nain, et autant il y a des signes d'un lanceur de sorts, il y a aussi un énorme marteau de fer et un bouclier. Et son école de magie, c'est la guerre. Wow, man, il devait être fort en Christ. On revoit Fieline, la tiefling de l'évocation. On voit Whitman, un humain avec une énorme barbe, toute tressée ensemble, avec des runes de transmutation. Il y a Fielis, l'indéchiffrable, l'espèce de... Fielis, c'est une humaine... c'est une humaine bossue et mal formée. Tu te rappelles que Fielis était la sœur de Syphilis. Non, la paramour de Spertinax. Oui, oui. Avec des symboles d'illusion. Ah. Et finalement, Mephis Talieth, un humain androgyne, c'est pas clair, et avec des symboles d'enchantement. Donc, il y a toutes ces statues-là que tu peux admirer. Et pendant que tu regardes ça, tu te dis, ben, il y a personne. On peut vraiment regarder notre ennemi en face. T'entends des pas qui descendent des escaliers. Alice.
Puis ça fait 1 heure, fait qu'on va arrêter l'épisode là. Ah, bon. Alors, J'espère que merci pas tout le trop monde. l'envers. On se retrouve la semaine prochaine dans la tour des anges. Attends. Pom, pom, pom. Bye. Au revoir. Bye.